Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir comment déterminer un encadrement de la solution de l'équation f de x égale à k lorsque nous utilisons la calculatrice TI-83 Premium CE. Donc pour ce faire, on introduit une fonction f qui est définie sur l'intervalle moins 2, 5 par f de x égale x au cube moins 2x au carré plus x plus 1. On admet que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution. En fait, ce genre de question fait référence à l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires. Donc en fait, la question qu'on nous demande ici, c'est à l'aide de la calculatrice, c'est de déterminer un encadrement alpha à 10-3 près. Donc tout simplement, la première chose que nous allons faire, c'est d'aller dans la partie f de x. Donc ici, nous allons entrer la fonction qui nous a été donnée, donc c'est-à-dire ici x, donc ici puissance 3, donc le chapeau puissance 3. Ensuite, moins 2x au carré plus x plus 1. Donc ça, c'est notre fonction. Donc nous savons qu'elle admet une unique solution. Donc en fait, ici, la première chose que nous allons faire, c'est définir ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Nous allons faire seconde fenêtre. On va démarrer ici, à moins 2, parce que le début de nos tables, c'est moins 2. Donc nous mettons ici moins 2. Ensuite, le delta table, ici, veut dire, c'est le pas que vous voulez faire apparaître dans votre tableau de valeurs. Donc, c'est-à-dire, on va aller de 1 en 1. Donc, on va mettre ici 1, comme ça, on va partir moins 2, puis moins 1, puis 0, ainsi de suite. On fait entrer. Et ensuite, on s'assure qu'on est bien en auto partout. Et ensuite, on fait seconde, graphe ici pour faire apparaître table. Donc là, vous avez toutes les valeurs, toutes les images qui ont été calculées. Donc, l'image de moins 2, c'est moins 17, l'image de moins 1, c'est moins 3, l'image de 0, c'est 1, et ainsi de suite. Or, nous, dans l'énoncé, on sait que l'équation de x égale 0, elle admet une unique solution. Donc, en fait, ça signifie quoi? Ça signifie que, f de moins 1, c'est moins 3, et f de 0, c'est égal à 1. Donc, autrement dit, le alpha, il est entre les deux. Donc, en fait, ici, c'est pour cette raison que j'écris f de moins 1 égale à moins 3, c'est négatif. F de 0, c'est égal à 1, c'est positif. Donc, le alpha que nous cherchons, c'est une valeur entre moins 1 et 1. Donc, maintenant, nous allons affiner cet intervalle. Donc, on va se remettre ici à moins 1. Et là, vous allez voir, on va appuyer sur le bouton, parce que c'est écrit ici, appuyer sur plus pour changer ici la valeur de notre table, de la variation que nous cherchons. C'est-à-dire, ici, on va appuyer sur plus. Et donc là, ici, au lieu de mettre de 1 en 1, nous allons mettre 0,1. Ça va être le pas que nous allons choisir maintenant. On va aller de 0,1 en 0,1, mais en partant de moins 1. D'accord? Donc, nous mettons ici entrée. Et donc, automatiquement, ça calcule. Et donc, on vérifie la même chose que, regardez ici, en moins 0,5, on a moins 0,125, donc c'est négatif, et f de moins 0,4 est égal à 0,216, c'est positif. Donc c'est-à-dire que notre alpha, c'est une valeur comprise entre moins 0,5 et moins 0,4. Et donc on va reproduire le même raisonnement. On se met bien à moins 0,5, parce que c'est entre moins 0,5 et moins 0,4 que nous allons avoir le alpha que nous cherchons. Nous allons appuyer sur plus, ici, et le pas, nous allons le changer. Nous allons mettre 0,01. Nous mettons entrée. Et donc ici, on continue à regarder et il se passe que, lorsque vous allez avoir moins 0,47, ça donne moins 0,016, donc c'est une valeur approchée ici, à 10-3 près, donc c'est négatif. Et f de moins 0,46, c'est à peu près 0,0195 qui est positif. Donc alpha est entre moins 0,47 et moins 0,46. Et on va reproduire une dernière fois cette étape, d'accord, pour déterminer vraiment un encadrement à 10-3 près. Donc on se place bien à moins 0,47 sur notre curseur, on appuie sur plus, et donc on met maintenant 0,001, et enfin en appuyant sur entrée, on va pouvoir obtenir, ici, entre moins 0,466, nous sommes négatifs, et à moins 0,465, nous sommes positifs, on va pouvoir conclure que alpha, la valeur que nous cherchons, donc c'est-à-dire la valeur qui va annuler f de x, d'accord, à 10-1 près, est la valeur comprise entre moins 0,466 et moins 0,465. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.